Bonjour, on va aujourd'hui voir un ravageur des arbres fruitiers à pépins. Le pépin veut dire comme par exemple pommier et poirier. Donc un ravageur qui provoque chaque année des dégâts importants sur le rendement pour les vergers, même en jardinage à la maison. Ce ravageur est appelé le Carpocaps des arbres fruitiers. On va voir la biologie du Carpocaps et la stratégie de. Le Carpocaps est un microlépidoptère. C'est un petit papillon qui ne dépasse pas 1 centimètre à activité nocturne et il est actif à la nuit. Donc, la position systématique est, vous voyez, le stade adulte, on a le mâle et la femelle. La femelle est à gauche et le mâle à droite. Les dégâts provoqués bien sûr par les femelles puisque c'est elles qui pondent les œufs. Les œufs sont apparus comme un anneau rouge collé sur les feuilles. Après l'éclosion, L1 sort. L, c'est larve. Il est petit, on appelle stade baladeur, qui cherche un fruit demi-mature pour pénétrer à l'intérieur et dévore le contenu. Entre L2 et L5, les dégâts sont plus importants et le fruit tombe prématuré et il est inconsommable. On ne peut pas le consommer. La biologie Carpocaps, la pente diminue lorsque la température au-dessous de 15 degrés et vice-versa. Plus la température augmente, la pente augmente aussi. Elle s'arrête complètement à moins de 12 degrés. La femelle peut pondre jusqu'à 89. La durée d'incubation est presque 2 semaines, 15 jours, en fonction de la température, et le développement larvaire dure jusqu'à 1 mois. Les facteurs aux pullulations de ce crépuscule, c'est lorsque le verger est dans des zones éclairées ou près d'un verger qui n'est pas bien entretenu. Les techniques employées, c'est l'observation visuelle, la biologie donc du ravageur, stade phénologique du fruit, euh, nouaison, par exemple floraison, nouaison, début de grossissement et maturation. Et les données météorologiques, la pluviométrie, l'hygrométrie, le vent et la température sont très importants. Et le piégeage. On a plusieurs types de pièges. Piège delta au-dessous. On a les bandelettes adhésives ou le piège biologique, souvent placés autour du tronc d'arbre pour capturer les larves lorsqu'elles descendent pour se nymphoser. Le nymphose, c'est le stade entre les stades larvaires et le papillon. C'est un carton ondulé. Les larves donc entrent dans les ouvertures du carton et sont bloquées. C'est un moyen de lutte. Les dégâts occasionnés par le Carpocaps sont très importants et la chute du rendement peut occasionner des dégâts jusqu'à 50% s'il n'y a aucun moyen de lutte contre ce ravageur. Les dégâts on voit des ouvertures sur le fruit, c'est le point de sortie de ce larve lorsqu'il est à L5, presque le plus grand stade larvaire. On voit des galeries et le fruit devient pourri. Et à gauche, on voit les dégâts, donc une petite ouverture dans le fruit du poirier. Le premier vol, c'est en général entre le 20 et le 25 avril. Puis chaque 20 jours, on doit traiter
par un insecticide avec une matière active différente pour éviter l'accoutumance de ce ravageur. Merci pour votre attention. La prochaine fois, on va voir la stratégie de lutte préventive et curative.